Depuis plusieurs mois maintenant, je lance tous les matins le dé des stoïciens. Un dé qui a comme objectif de briser ma routine quotidienne et surtout de booster, de renforcer, de développer mon autodiscipline. Et c'est avec un immense plaisir que du 12 au 16 septembre, de 18h30 à 19h, j'anime le troisième challenge de l'organisologie qui a comme objectif de vous présenter ce concept que je trouve fascinant. Alors, pour être clair, pour être honnête avec vous, l'autodiscipline ne fera pas de vous le prochain Elon Musk, ni le prochain Jeff Bezos. Il ne vous garantira pas d'obtenir des millions, voire des milliards. Mais, sans autodiscipline, arriverez-vous à résister à ces tentations? Arriverez-vous à repousser les notifications? Arriverez-vous à ne pas checker, vérifier de manière compulsive votre boîte email, vos réseaux sociaux? Arriverez-vous à pulvériser la procrastination? Arriverez-vous à lire plus souvent et passer moins de temps sur YouTube ou sur Netflix? Arriverez-vous à vous améliorer chaque jour un petit peu pour devenir une meilleure personne? Et c'est dommage parce qu'avec un tout petit peu plus d'autodiscipline, peut-être que vous avanceriez plus rapidement sur votre livre, peut-être que vous termineriez un projet, peut-être que vous tiendrez vos prochaines bonnes résolutions. Peut-être que vous arriverez à développer une nouvelle compétence plus rapidement, plus facilement. Peut-être que vous apprendrez une langue plus rapidement, plus facilement. Il suffit de 3 mots par jour, 4 mots par jour, 5 mots par jour et à la fin d'une année, c'est énorme. Okay? Un petit peu, mais souvent. Mais un petit peu et souvent nécessite quoi? Nécessite de la discipline personnelle. Maintenant, je vois deux problèmes avec l'autodiscipline, deux problèmes fréquents, deux problèmes populaires. Le premier problème, c'est que ça ne peut pas être délégué. Vous pouvez avoir des millions, des milliards. Si vous voulez être fit, si vous voulez avoir un beau corps, si vous voulez avoir des abdominaux saillants, peu importe ce qu'on en pense, vous allez devoir aller à la gym et soulever des poids et surtout, vous allez devoir améliorer votre alimentation. Vous ne pouvez pas payer un coach pour mieux manger à votre place. Vous ne pouvez pas payer un coach pour soulever des poids à votre place. Donc l'autodiscipline, si elle est tant prisée par tant de monde, c'est parce qu'on ne peut pas la déléguer, peu importe l'argent que vous avez à votre disposition. Le deuxième problème avec l'autodiscipline, c'est que finalement, vous pouvez l'apprendre, mais elle ne s'enseigne pas. Un petit peu comme vous pouvez apprendre à nager, mais je ne peux pas vous enseigner à nager. Vous devez agir, vous devez passer à l'action. Vous pouvez passer des heures et des heures, des semaines et des mois à lire des livres sur la natation. Quand vous sautez à l'eau, vous serez moins avancé qu'une personne qui a lu aucun livre, qui a mis des brassards et qui a sauté à l'eau. Okay? Donc de la même manière, l'autodiscipline, évidemment, vous pouvez lire, regarder des vidéos sur le sujet, mais au bout d'un moment, il faut agir, il faut passer à l'action. Vous pouvez apprendre l'autodiscipline, vous pouvez renforcer, vous pouvez booster, vous pouvez doper votre autodiscipline, peu importe le verbe que vous utilisez, mais je ne peux pas vous dire voilà la pilule magique pour avoir de l'autodiscipline. Vous allez devoir agir. Et donc maintenant, on arrive sur une question que vous posez peut-être, en tout cas moi je me la suis posée, c'est comment développer votre discipline personnelle? Comment développer votre autodiscipline? Alors pour moi, il y a deux manières. La première manière, c'est la force brute, entre guillemets, avec la volonté, avec la motivation. Il y a quelque chose que vous n'aimez pas faire, mais vous le faites, et puis vous obtenez des résultats. Et si c'est votre cas, si vous faites partie de cette minorité, je vous félicite. Moi, ce n'est pas mon cas. Moi, j'ai besoin finalement d'y arriver d'une manière qui soit accessible, qui soit relativement facile, parce qu'il y a des jours où j'ai pas envie, il y a des jours où j'ai pas d'énergie, il y a des jours où je ne suis pas forcément motivé. Okay? Et c'est ce qui nous mène à cette deuxième manière. Cette deuxième manière, c'est quoi? C'est d'apprendre l'autodiscipline via le jeu. Le jeu, si vous réfléchissez bien, a quelque chose d'addictif. Et qu'est-ce qui rend ce truc addictif? Qu'est-ce qui fait que tous les jours, maintenant, depuis plusieurs mois, je lance le dé et en fonction du chiffre que j'ai, je vais faire un exercice en particulier. Si vous êtes curieux de connaître les différents exercices que je mets en place, sous cette vidéo, il y a tout le descriptif. Donc, qu'est-ce qui fait que je jette ce dé comme ça? Je pense que c'est cette notion de hasard, premièrement, et surtout, un autre point qui est très important et qui est plus lié aux exercices en soi, c'est une notion de dosage. Être sûr de gagner, c'est ennuyeux. Être sûr d'obtenir quelque chose, c'est ennuyeux. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de continuer de jouer au casino? C'est cette notion de « je ne suis pas sûr d'obtenir quelque chose ». C'est cette intermittence, c'est ce fait de ne pas savoir, c'est ce hasard, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est le dosage. Donc dans le sens où ce n'est ni trop difficile, ni trop facile. Ni trop difficile, ni trop facile. Le dosage est super important. Et les exercices que je vous ai préparés et que je vais aborder du 12 au 16 septembre vont beaucoup aborder cette question de dosage. Parce que si je vous dis aujourd'hui, ok, admettons vous voulez vous remettre au sport.
et que je vous dis, bon ben voilà, fais 200 pompes. Fais 200 pompes. Vous allez peut-être réussir à les faire sur une journée, vous allez peut-être y parvenir. Mais demain, vous aurez besoin d'antidouleurs pour, je sais pas, pour écrire sur votre clavier. Et surtout, demain, vous n'aurez pas envie de vous pointer au deuxième entraînement. Donc, il y a vraiment cette notion de dosage et je vais vraiment mettre mes efforts sur cette notion qui est clé. Le dosage, c'est souvent ce qui fait la différence entre quelque chose de bien et quelque chose de mal. Et donc, le DD stoïcien, c'est ce concept, le jeu, qui va vous permettre de renforcer votre autodiscipline. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve le 12 septembre à 18h30, heure de Paris, 18h30, 19h, et ceci 5 jours de suite, toujours à 18h30, à 19h. Format court, impactant, prenez de quoi noter, et puis je vous présenterai les différents exercices que je fais depuis des mois et qui vont vous aider à renforcer votre autodiscipline. On se voit le 12 septembre à 18h30, à très vite.